Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un TPE du professeur Chakunte Axnia. Les cibles consistent à présenter les algorithmes et de dire ce que ces algorithmes sont en train de faire en termes de tâches. Bon, si nous commençons avec l'algorithme de la page 34, nous voyons bel et bien qu'on affecte la valeur 5, qui est une valeur entière. Donc, on affecte 5, qui est une valeur entière. Ensuite, en deuxième lieu, nous voyons que nous avons un algorithme qui permet de calculer le double d'un nombre en affectant le nombre. Donc, on affecte le nombre et on calcule son double. Je pense que cet algorithme nous permet de voir. Et en additionnant les deux variables et en ajoutant 1, on voit bien que z est égal à x plus y plus 1. Donc on a affecté x égale à 5, y égale à x et on a affecté z égale à x plus y plus 1. Et là on voit bien que c'est la fin de l'algorithme. Nous passons ainsi à la page, nous passons ainsi à la page 35 pour voir le prochain algorithme. Bon, je pense que nous sommes déjà à la page 35. À la page 35, nous voyons nous avons un algorithme qui permet de calculer l'âge en, d'une personne en 2100. Variable, nous avons année, âge en 2100 entier, début. Afficher l'année actuelle, donc on affiche l'année actuelle où il se trouve. Donc s'il est en 2100, c'est-à-dire que son âge, en âge, on a 2100 qui est égal à âge plus 2100. Affiché en 2100, âge en 2100. L'ordinateur va envoyer un message à l'utilisateur d'entrer l'année actuelle, entrer son âge, que l'utilisateur entre l'ordinateur les valeurs, son âge en 2100 à la formule âge égal à 2100, âge plus 2100. L'année, enfin, la machine va afficher son âge en 2100. Donc, on voit bien que cet algorithme permet de calculer en fait l'âge de la personne en 2100. Donc, nous allons passer à la page 36. À la page 36, nous voyons que cet algorithme permet de calculer la température de l'eau. Nous avons ainsi les variables. Les variables comme nous avons les variables entières, nous avons entier temps. Ensuite, le début écrit la température de l'eau, dit la température. Ensuite, on nous dit que si la température de l'eau est inférieure ou égale à 0, écrit c'est de la glace. Donc, pour dire qu'à 0 degré, le corps se présente en quoi l'état solide. Maintenant, si la température est supérieure à 0 degré, si la température est supérieure à 0 degré et la température est inférieure à quand c'était 100 degrés, alors écrit c'est liquide. Quand c'est inférieur à 100 degrés, là, les deux points là, représentent 1. Donc, si la température est inférieure à 100 degrés, l'eau se trouve à l'état liquide. Enfin, si la température est supérieure à 100, écrit c'est de la vapeur. Donc, cet algorithme permet de spécifier en fonction des températures l'état du liquide. Donc, c'est en ça que cet algorithme nous permet. Le deuxième permet d'additionner, le deuxième permet d'additionner un sur un numéro entier, 1, 2, afin de le faire passer de double. Donc, c'est ce que cet algorithme permet de faire. Donc, comme je disais tantôt, permet de passer de deux boucles. De la boucle tank à la boucle pour. On va déclarer la variable de type entière. Pour la boucle tank, nous allons initialiser 0, poser la condition incrémentée. Donc, nous allons faire une opération d'incrémentation. La valeur varie de 0 à 1 en affectant à true la valeur true plus 1 pour la variable. Ainsi, nous obtenons le résultat que vous voyez sur l'écran. Donc, nous passons à la page 37. Nous passons à la page 37. Oui, nous sommes à la page 37. Le premier, on va déclarer les variables. On va bien déclarer les variables n et i, somme qui sont des entiers. L'ordinateur l'ordinateur va nous demander d'entrer un nombre et va initialiser à la variable somme. On va affecter 0. Puis, i de 1 à n fait somme qui est inférieure à somme plus 1. Donc, tant que la somme est inférieure à la somme plus i, on va effectuer le calcul. Somme pour écrire la somme est. Donc, tant que la condition s'est vérifiée, alors l'algorithme va effectuer toujours le même calcul. Nous passons au deuxième algorithme. Cet algorithme calcule le factoriel d'un nombre. Les variables entières n, i et f seront déclarées. L'ordinateur va L'ordinateur va permettre de calculer le factoriel là, en utilisant la fonction factorielle. Le double pour 2 à n, pour f égale à f étoile i, et à la fin, nous affectons le factoriel de p. Donc, je pense que c'est en ça que se